Bonjour tout le monde et bienvenue au sein de service. Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais cette vidéo pour répondre à la question de plusieurs sœurs à partir de la Martinique et aussi le frère Ghislain à partir de Gabon. Ils ont posé la même question, celle de savoir est-ce que le sabbat doit-il être observé par les chrétiens? Est-ce que nous les chrétiens sommes-nous obligés d'observer le sabbat comme le peuple juif? Qu'en est-il vraiment de la qualité de ce projet? C'est ce que nous verrons ensemble. En réalité, un chrétien ne peut pas observer le sabbat. Ah, nous avons compris, frères et sœurs, que le sabbat est biblique. La Bible nous parle du sabbat. Nous disons oui, le sabbat est biblique. Mais est-ce que devons-nous l'observer? Là, nous disons non. Is actually a temple of the Antichrist. First Jesuit Pope comes to a Jesuit general congregation. This is actually a temple of the Antichrist. Un chrétien ne peut pas observer le sabbat parce que Jésus-Christ est le véritable sabbat. Et il est venu pour accomplir la parole. Voilà pourquoi il a dit, tout est accompli sur la croix. Mais qu'est-ce que signifie accomplir? Is actually a temple of the Antichrist.
Accomplir signifie achever. Moïse avait commencé. Il a entamé avec alors l'architecture. Moïse a commencé avec l'œuvre. Josué a continué et Jésus-Christ a achevé. Pendant que les prophètes aussi ont participé à la même continuité. Mais Jésus-Christ est alors la fin de la loi. En accord avec Romains chapitre 10, le verset 4. Jésus-Christ est la fin de la loi. En accord avec Romains chapitre 10, le verset 4. Jésus-Christ est la fin de la loi. This is actually a temple of the Antichrist. Là, je suis alors premièrement dans les fêtes juives. Il faut que vous sachiez, mes frères et sœurs, que nous avons deux types de lois. Nous avons la loi de Moïse, qui est aussi appelée la loi juive. Qui était destiné uniquement au peuple israélien. Mes frères et sœurs, vous devrez comprendre une chose. Au début, Dieu avait seulement choisi le peuple d'Israël. C'était le peuple choisi de Dieu. Dieu travaillait uniquement avec le peuple d'Israël. Dieu n'était pas avec d'autres peuples parce qu'ils étaient tous en train d'adorer les divinités sataniques. Donc c'est avec le peuple d'Israël que Dieu collaborait. Mais bien après, Dieu nous est venu en chair pour alors collaborer avec toutes les nations de la terre. En accord avec Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Is actually a temple of the Antichrist.
Ah, cette fois-ci, Dieu est venu en chair. Pour alors collaborer, pour alors sauver toutes les nations. Et la Bible ajoute, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc ici, dans la loi de Moïse, depuis Genèse jusqu'à Malachie, il ne s'agit que du peuple d'Israël. Je continue. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. On n'a pas dit parle aux Martiniquais. On n'a pas dit ici parle aux Italiens. Ou parle aux Camerounais ou aux Gabonais. Non. Parle aux enfants d'Israël. Et dis-leur ainsi, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont les fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage sur le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera alors la Pâque. Ça, c'est autre chose. Donc, I want to show you today without doubt that this is actually a temple of the Antichrist. ça, c'est autre chose. Donc, le sabbat, il fallait alors organiser une fête. La Pâque, organiser aussi une fête. Je continue. Et le 15e jour de ce mois, ce serait la fête des pains sans levain. Les pains sans levain aussi. La fête des pains sans levain. Vous mangerez pendant 7 jours dont ces pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel des holocaustes, des sacrifices pendant 7 jours, consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit encore, vous enterrez dans le pays que je vous donnerai. Vous pouvez continuer pour ne pas trop prendre du temps. C'était juste pour vous donner une image. Toutes ces fêtes ici, que Dieu ordonnait aux enfants d'Israël, étaient alors des fêtes à considérer d'une manière perpétuelle pour le peuple d'Israël. Donc nous avons 7 grandes fêtes que le peuple d'Israël célébrait. Là, il s'agit alors de la Pâque. La Pâque était alors une sorte de fête, une fête en Israël. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs continuent de fêter la Pâque. Jusqu'aujourd'hui. Ils continuent de fêter la Pâque. La fête des pains sans levain. La fête des gerbes, ou sorte des prémices de la terre. La fête du sabbat. La fête des trompettes. La fête des expiations et la fête des tabernacles. C'était des fêtes que jusqu'aujourd'hui, les Juifs continuent de célébrer ces fêtes à l'honneur de Dieu selon la loi de Moïse. Mais est-ce que nous les chrétiens, nous sommes considérés ici? Nous ne sommes pas considérés. Parce que quand vous faites, en fait, quand vous célébrez la fête des trompettes, est-ce que dans nos cultures, nous avons des trompettes? Au Soudan, les musiciens de la région du Nil Bleu célèbrent la saison des récoltes. Une célébration qui nécessite la sortie du waza, une trompette traditionnelle fabriquée à partir des tiges des plantes de citrouille paix profonde. I want to show you today without doubt that this is actually a temple of the Antichrist. Dans nos cultures à nous, est-ce que nous utilisons des trompettes?
vous les Martiniquais, est-ce que vous utilisez des trompettes dans votre culture? Vous les Gabonais, vous utilisez des trompettes? Vous les Italiens, vous utilisez les trompettes? Les Israéliens, eux, ils utilisaient les trompettes pour alerter au peuple qu'il y a alors des batailles, il y a alors des camps ennemis qui viennent alors les attaquer. C'est leur culture. Donc ces fêtes ici avaient à voir avec le peuple d'Israël. Est-ce que nous devons fêter la fête des tabernacles? Est-ce que ça va avec nous? Tout ça, c'était alors des choses d'Israël. On va évoluer petit à petit. Je prends Jean chapitre 5, le verset 46. Là, je vais lire ça dans une autre version. Jean 5, 46. Jean 5, 46. Jean chapitre 5, le verset 46. Que dit la parole? Jean 5, 46. Oh, mes frères et sœurs, il y a trop de hérésies dans les églises aujourd'hui. Hein, c'est triste. Voilà pourquoi nous devons venir et revenir pour aller corriger les faussetés. Jean 5, 46. Ainsi dit la parole. Si vous croyez vraiment Moïse, vous me croyez aussi, car il a écrit à mon sujet. I want to show you today without doubt that this is actually a temple of the Antichrist. First Jesuit Pope comes to a Jesuit general congregation. Ah, mes frères, la Bible est claire, frère. Hein? Toute la Bible ne parle que de Jésus. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ça ne parle que de Jésus. Mais dans l'ancienne alliance, voilà pourquoi je ne vais pas alors à toucher les révélations. Je ne vais pas aller en profondeur. Parce qu'il y a des paroles spirituelles que nous pouvons alors proférer ici. Toute la Bible ne parle que de Jésus. La Bible est l'histoire de Jésus. Voilà pourquoi il a dit que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand on parle dans l'ancienne alliance de Dieu, le Père, c'est Jésus-Christ. Quand on vient dans la nouvelle alliance, il fait le rôle du Fils. Et quand il part, il joue le rôle de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi on les appelle 3 fois saints. Ce qui signifie le chiffre de la perfection. Parce que le Père est saint, le Fils est saint, l'Esprit aussi est saint. Ils sont alors 3 fois saints. Toute la Bible ne parle que de Jésus. L'ancienne alliance ne parle que de Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que je suis le maître du sabbat. Mais oui, mais parce que c'est lui qui a donné le sabbat. C'est Jésus. Je vais lire ça dans cette version ici. Ça ne parle que de Jésus, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas un autre Dieu. Le Dieu que nous servons s'appelle Jésus. This is actually a temple of the Antichrist. First Jesuit Pope comes to a Jesuit general congregation. I want to show you today without doubt that this is actually a temple of the Antichrist.
nous n'avons pas un autre Dieu. Le Dieu que nous servons s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu. Mais il a apparu dans des diverses manières. Voilà pourquoi il est venu. That this is actually a temple of the Antichrist. That this is actually a temple of the Antichrist.